Bonsoir frères et sœurs dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis honoré de vous retrouver ce soir dans l'enseignement de cette parole sur cette plateforme en tant qu'un enfant de la lumière du monde. Avant de rentrer dans le but du sujet, je vous exhorte à intérioriser cette devise dans votre marche chrétienne en tant que fils et fille de Dieu. Il faut suivre Jésus-Christ tous les jours de sa vie sans s'arrêter. Même si tu ne vois pas le bout du tunnel, même si les problèmes t'ont assailli, même si tu as des difficultés de payer les factures de ta maison, tu ne gagnes pas de quoi à manger. Mais sache que Jésus-Christ est avec toi dans tes difficultés. Jésus-Christ te tient par la main pour marcher avec toi. Mais persévère et Dieu aura la résolution à ton problème. Et deuxièmement, il faut prier tous les jours de sa vie accompagné de la méditation de la parole de Dieu qui est vie et délivrance sans se lamenter. Parce que lorsque nous nous lamentons, nous attristons le cœur de Dieu. Lorsque nous nous lamentons, nous doutons de Dieu. Et troisièmement, il faut laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie parce que celle de la volonté de Dieu est la meilleure pour aller dans notre destinée. C'est pour cela, je vous exhorte à cette devise de l'intérioriser dans votre âme, esprit, afin qu'elle puisse prendre forme sur votre corps extérieur qui va manifester cette réalité. Ceci étant le thème de ce soir, Dieu peut effacer la promesse révélée sur ta vie. Pourquoi Dieu peut effacer la promesse révélée sur ta vie? Parce que, en tant que chrétien, tu dois marcher selon les prescriptions de Dieu ou selon l'ordre que Dieu a établi sur ta vie en tant que serviteur de Dieu ou en tant que fidèle du Christ. Parce que celui qui est fidèle du Christ est imitateur du Christ. Voilà pourquoi Dieu peut effacer toute promesse révélée sur ta vie. Parce que Dieu aime le pécheur mais haït le péché. C'est pour cela il aime ceux qui sont convertis sincèrement, non pas sur les lèvres, qui ont le regret amer des actes qu'ils ont commis afin de ne plus se retourner dans le passé, mais continuer la course pour obtenir cette couronne. Ceci étant, je vais vous parler du livre de Samuel 1, verset 2 et du Samuel 1, verset 3. Pourquoi? Parce que beaucoup de fidèles aujourd'hui courent après des révélations. Beaucoup de fidèles ont soif de la révélation. Pourtant, eux-mêmes, ils sont une pierre d'achoppement pour leur propre révélation. Ce que la bouche de l'Éternel dit, sa main l'accomplit parce que sa main ne peut pas être limitée. Mais, si aujourd'hui, un serviteur de Dieu t'a révélé la promesse de Dieu sur ta vie et que cela tarde ou cela ne s'accomplisse pas, il y a deux propositions. Soit attends la promesse, forcément elle s'accomplira, mais sois conforme dans la parole de Dieu et marche selon l'intégrité. Maintenant, si elle ne tarde pas, mais non plus elle ne s'accomplit pas, il faut que toi-même tu fais l'examen de conscience dans ta vie. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes ratent aujourd'hui leur vie parce que pensant que l'homme de Dieu a donné une révélation, donc cette révélation doit coûte que coûte s'accomplir. Oui, mais elle dépend de toi. Dieu te donne une révélation
pour t'encourager que tu es sur la bonne voie et tu auras les fruits. Persévérer est amer, mais le fruit est juteux. Le fruit est bon. Donc, frères et sœurs, ceci étant, je vous parle d'un serviteur de Dieu qu'on appelait Élie. Quand moi je parle d'un sujet de la Bible, je préfère nous approprier ce sujet, mais pas la raconter comme une histoire. Voilà, parce que la Bible est une vie qui coule dans les feuilles, qui sont écrits, le récit. Il y avait un serviteur de Dieu que l'on appelait Élie, Élie qui était loin de Dieu, donc qui apportait les sacrifices lorsque le peuple amenait pour pouvoir faire une offrande à Dieu, mais c'est Élie qui était chargé d'apporter ce sacrifice-là dans la maison du Seigneur. Mais Élie était âgé, hein? Donc la responsabilité, il avait donné des responsabilités à ses enfants. Vous voyez, c'est ses enfants. Donc, il est dangereux que d'être serviteur de Dieu, afin de pouvoir mêler vos enfants dans votre ministère. Il est très dangereux. Vous pouvez accompagner vos enfants à être spirituels, à être filles et fils de Dieu. Mais ce n'est pas forcément parce que vous êtes pasteur que vos enfants doivent être des pasteurs. Non, parce que vos enfants peuvent vous faire payer la sentence, la sentence de leur péché. Et ceci étant, Élie qui aimait ses enfants. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis toujours, ne soyez pas idolâtres. Parce que Dieu nous donne des enfants pour que nous puissions en prendre soin. C'est une responsabilité. Mais nous ne devons pas mettre nos enfants avant Dieu. Nous ne devons pas mettre nos enfants avant Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à Élie. Malgré que ses enfants étaient dans la perversité, malgré que ses enfants étaient dans le péché, malgré que ses enfants étaient des gens qui n'honoraient pas Dieu, qui n'avaient même pas peur des offrandes que le peuple amenait à l'autel pour honorer Dieu. Les enfants se servaient d'abord avant que cela entre dans la chambre d'assignation. Et cela contristait le cœur de Dieu. Et il prenait les bonnes parties de ce que ce peuple avait amené. Et il couchait avec des femmes devant la chambre d'assignation. Et cela attristait le cœur de Dieu. Vous pouvez être appelé, vous pouvez avoir un ministère, mais cela ne veut pas dire que vos enfants sont approuvés à être des pasteurs ou des hommes de Dieu ou des prophètes, comme vous voulez. Mais vous avez la responsabilité d'accompagner vos enfants à croître dans la spiritualité. Oui, deux fois certaines personnes m'ont dit que les serviteurs de Dieu sont éprouvés à cause de leurs enfants. Donne l'enseignement que Dieu t'a donné à l'enfant. Maintenant, si l'enfant se détourne, toi tu en es fait ta part de responsabilité. Mais tu sais que l'enfant n'a même pas la crainte de Dieu. Tu sais que l'enfant n'est pas un serviteur de Dieu. Mais forcément, tu veux que l'enfant soit dans ton ministère. Avant que l'enfant soit dans ton ministère, ce n'est pas toi qui approuve, mais c'est Dieu qui approuve. Et c'est Dieu qui oint. Parce que toi, tu as été appelé. Ne veut pas dire forcément que ton enfant doit être appelé. Mais comme Dieu aimait Élie, Dieu a dit à Élie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fidèles aujourd'hui qui attendent les révélations. L'Éternel dit à Élie que je marcherai avec toi, je serai avec toi, je bénirai ta maison. Vous voyez? Donc, c'était cette promesse-là que Dieu avait dit à Élie. Mais malheureusement, Élie allait payer le péché de ses enfants. Parce que Élie aimait ses enfants plus que l'Éternel. Élie aimait ses enfants plus que l'Éternel. C'est pourquoi je vous invite à aller lire le livre de 1 Samuel 2, à partir du verset 29. Jusqu'au verset 36, si vous voulez. Tu vois,
lorsque Élie parlait à ses enfants, Élie n'a pas réprimandé à ses enfants. Élie n'a pas réprimandé à ses enfants. Il les a juste parlé, mais ses enfants continuaient dans leur perversité. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. C'est pourquoi toi, mon frère, ma soeur, lorsque Dieu te révèle une promesse sur ta vie, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses afin que cette promesse s'accomplisse dans ta vie? Dieu veut que tu marches selon les prescriptions d'un enfant de Dieu, afin que ta promesse puisse s'accomplir. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et puis marcher dans l'immoralité sexuelle. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, marcher dans le mensonge, dans le vol, dans l'incrédulité, dans l'avortement, dans l'ivrognerie. Ta promesse sera effacée par Dieu. Ce même Dieu qui a révélé cette promesse à son serviteur de te dire, c'est pour que tu puisses entrer dans ta bénédiction. Mais si tu crois que parce que Dieu a donné la promesse et que tu ne prends pas conscience en vivant dans toutes ces choses que j'ai citées, mon frère, Dieu peut effacer cette promesse. Et Dieu l'a dit ici. Il a parlé à Samuel. C'est pour cela, Dieu est un Dieu jaloux. Si vous voulez honorer Dieu, que Dieu soit le centre de votre vie d'abord, avant vos enfants, avant votre famille, avant vos frères et sœurs. Mais cela ne veut pas dire de ne pas aimer votre famille. Vous pouvez les aimer, mais quand ils commettent des actes qui ne confessent pas le nom de Dieu, il faut les réprimander. Il faut leur dire la vérité. Le rêve d'Élie ici, Élie a juste parlé à ses enfants. Parce qu'il aimait ses enfants plus que tout au monde. Pourtant, Dieu qui l'a établi, Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu doit être au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi il dit que celui qui me suit et qui regarde derrière n'est pas digne de m'honorer. Même nous qui suivons Dieu aujourd'hui, nous avons notre vie. Nos enfants ont leur vie. De la manière dont nos enfants ont leur vie, nous devons les accompagner. Nous devons les aimer les accompagner à aimer Dieu. Nous devons les aider à servir Dieu. C'est Dieu maintenant qui va les établir. C'est Dieu qui doit établir ton enfant. C'est pas parce que aujourd'hui on t'appelle homme de Dieu que forcément ton enfant doit être pasteur. Non, c'est une fausse, c'est une erreur. N'associez pas le ministère de Dieu à votre famille. Pourquoi? Le ministère de Dieu, ne l'associez pas forcément à votre famille pour que votre famille soit pasteur, prophète, bishop. Tout ça, non, c'est une erreur. Voilà pourquoi Élie paye la sentence de ses enfants. Parce que Élie avait l'amour de ses enfants. Et ses enfants n'avaient pas la crainte de Dieu. Et il y a certains serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils sont dans un ministère, les enfants sont avec eux. Mais quand on voit le comportement des enfants, cela décourage les fidèles. C'est pour cela, je dis, ne soyez pas une pierre d'achoppement pour les fidèles ou bien pour autrui. C'est ce que la parole de Dieu dit, frères et sœurs. C'est pour cela, je vais lire cette parole pour que vous allez écouter. Dieu dit quoi à Élie? Dieu voulait que Élie réprimande ses enfants. Élie ramène ses enfants sur la voie. Mais Élie a parlé, c'est comme un père qui parle à son enfant. Et après avoir donné des conseils, il lui a pas donné des sanctions qui vont avec ses conseils. Et cela a attristé le cœur de Dieu. Et Dieu a vu que Élie aimait plus ses enfants que lui, le maître suprême. C'est pour cela, fais attention. Toi qui es fidèle de l'église, toi que Dieu t'a révélé une promesse, marche selon la vérité de Dieu, marche dans la justice de Dieu, pour que ta promesse qui t'est révélée par un serviteur de Dieu puisse s'accomplir. Si elle tarde, demeure dans la prière, demande au Seigneur, il fera. Mais pour qu'il ait accomplissement de la promesse qui t'est révélée, sois un homme juste,
Sois un homme conforme à la parole. Sois un homme qui craint Dieu. Sois un homme qui n'exclut point aucun péché, qui confesse tous ses péchés, qui vit au moins plutôt la repentance sincère pour que tu puisses rentrer dans ta bénédiction qui t'est révélée. Parce que Dieu même peut effacer cette révélation. Oui, Dieu efface. Et c'est ce que Dieu a fait à Élie. Et il a dit à Élie, que t'ai-je fait? Pourtant autrefois, j'avais promis à tes pères de les bénir, de marcher avec eux. Et maintenant, je vois que tu ne m'as pas honoré. Tu as désobéi. Pourquoi Dieu dit qu'il a désobéi? Parce qu'il aimait ses enfants plus que Dieu. On n'associe pas Dieu à sa famille. Dieu est le maître suprême au-dessus de toutes choses. Écoutez-moi bien. Je ne vous ai pas dit de ne pas accompagner vos enfants dans votre ministère. Mais dans le ministère dans lequel vous prenez fonction pour Dieu, vous ne devez pas associer forcément votre enfant à être pasteur, à être ministre de Dieu. Non, votre enfant peut être fidèle dans l'église jusqu'à ce que Dieu même se révèle à cet enfant qu'il est appelé à servir Dieu et il suit sa voie. Mais beaucoup de fidèles, des hommes de Dieu forcent, on ne force pas un enfant à être ministre de Dieu. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui bénit. Donc, c'est pour cela, vous êtes beaucoup éprouvés dans votre ministère. Vous êtes beaucoup éprouvés dans tout ce que vous faites. Parce que, comme vous êtes l'identité du Christ, vous voulez aussi associer vos enfants à être identité. On peut être l'identité du Christ lorsque nous sommes fidèles. On peut être l'identité du Christ lorsque nous sommes des fidèles de l'Église. Pas forcément apporter un nom. Donc Dieu dit à Élie, ici 1 Samuel 2, à partir du verset 29 jusqu'au verset 36, la Bible dit que « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? D'où vient que tu honores tes fils plus que moi, enfin, de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. » Vous voyez? Ça veut dire que quoi? Quand le peuple emmenait les offrandes, les enfants d'Élie prenaient tout cela et eux, ils mangeaient. Ils prenaient cela, ils se rassasiaient. Au lieu de donner d'abord à Dieu, d'honorer Dieu, ils ont préféré s'honorer eux-mêmes. Donc Dieu rappelle cela à Élie en lui disant cela. Il dit, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marchera devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Vous voyez? Des fois, nous sommes à l'église, nous pensons que nous aimons Dieu. Si on aime Dieu, on ne doit pas attrister le cœur de Dieu. Si nous aimons Dieu, nous ne devons pas blesser le cœur de Dieu. Si nous aimons Dieu, nous devons fuir le péché. Si nous aimons Dieu, nous devons haïr le péché. Mais nous prétendons dire que nous aimons Dieu, mais nous sommes dans la fornication, nous sommes dans l'adultère, nous sommes dans l'ivrognerie, nous sommes dans la masturbation, nous sommes dans le vol, nous sommes dans l'incrédulité, nous sommes dans la haine. Cela n'est pas un enfant de Dieu. Cela n'est pas appelé enfant de Dieu. Réveillez-vous, vous qui dormez, vous qui êtes assoupis. Voilà pourquoi tu ne rentres pas dans la promesse qu'un serviteur de Dieu t'a révélé. Parce que Dieu dit tu ne l'honores pas. Dieu dit tu t'engraisses avec l'identité de son nom, mais tu ne vis pas à 100% sa parole. Dieu dit tu t'es attribué le nom, mais tu n'es pas conforme à son identité. Tu n'es pas associé à lui. C'est pour cela que Dieu te dit, ce soir, si tu veux rentrer dans ta promesse, frères et sœurs, vis comme la parole le dit. Marche avec Dieu tous les jours de ta vie. Quelle que soit toute circonstance de ta vie que tu traverses, quelle que soit toute preuve, quelle que soit toute circonstance,
Crois en Dieu et aie confiance en lui. Médite la parole de Dieu et prie chaque jour de ta vie sans te lamenter. Tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Et laisse la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie, même si elle s'oppose à celle de ta volonté. Parce que la volonté de Dieu est la meilleure pour que tu rentres dans sa promesse. Frères et sœurs, je vous dis, Dieu est merveilleux. Donc je vous exhorte à aller lire 1 Samuel 2, à partir du verset 29 jusqu'au verset 36. Et maintenant 1 Samuel 3, à partir du verset 11 jusqu'au verset 20. Pourquoi? Et ce qui est dangereux quand nous sommes filles et fils de Dieu, la différence entre Samuel et David, entre Élie et David. Élie s'est pas repenti. Élie dit que l'Éternel fasse ce qu'il a à faire. Vous voyez? Élie dit que l'Éternel fasse ce qu'il a à faire. Or que déjà quand tu reconnais ton péché, le regret amer et que tu te répands, tu vois, tu es agréable à Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé ici à Élie? C'est pourquoi je vous dis fuyez le péché. Si vous ne fuyez pas le péché, chaque péché a une conséquence. Chaque péché a une conséquence. Et c'est ce qui est arrivé à David. Et c'est ce qui arrive aussi à Élie. Mais la différence entre David et Élie, David a eu le regret amer en demandant pardon à Dieu. Dieu pouvait ôter la vie à David. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a ôté la vie à l'enfant que la femme portait parce que c'était le fruit d'un péché. Donc, en tant que serviteur, Dieu a préféré ôter la vie à l'enfant et sauver la vie de David. Parce que David devait continuer son ministère. Donc, faites attention. Élie quelle était la différence? Élie n'a pas eu le regret amer de son péché. Mais il a dit que l'Éternel fasse ce qu'il a à faire. Mon frère, si tu t'enorgueilles, voilà comment Dieu va te châtier et tu ne rentreras pas dans ta promesse. Parce que ce même Dieu qui t'a béni, qui t'a établi, ce même Dieu encore peut effacer ce péché. Et ce même Dieu qui t'a béni peut aussi te donner cette promesse. Mais s'il ne te donne pas cette promesse, c'est que tu n'es pas digne de la recevoir. Et donc, il peut retirer sa promesse. C'est pour cela, il dit ici au verset 1 Samuel 3, à partir du verset 11, il dit, alors l'Éternel dit à Samuel. Donc, l'Éternel maintenant va révéler ça à Samuel. Il dit, voici je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra en ce jour. J'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Vous voyez? Ça pour dire que le péché a une conséquence. L'Éternel qui a promis à Élie de marcher avec lui, de bénir sa famille, de lui donner tous les prodiges, la gloire. Ce même Éternel Dieu dit à Élie que tu n'as pas sanctionné tes enfants en les donnant de bons conseils. Alors, je vais commencer à détruire ta maison. Parce que tu n'as pas eu le regret amer de te repentir. Tu n'as pas eu le regret amer de donner une éducation à tes enfants de pouvoir marcher conforme à la parole. Voici ce que l'Éternel dit. Tu ne seras expié ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Vous voyez, donc Dieu révèle cela à Samuel. Ça vous te dit, toi qui t'appelles fils ou fille de Dieu,
pour obtenir ta promesse sur ce que la parole de Dieu te dit de faire. Si un serviteur de Dieu t'a révélé des bonnes choses sur ta vie, intériorise ça dans ton cœur. Médite-la jour et nuit. Préserve-toi du péché. Éloigne-toi du péché pour que ta promesse s'accomplisse. Pour que tu puisses avoir la récompense du fruit de ton intégrité dans la vie du Christ. Ne porte pas seulement le nom et dans le fond, tu n'appliques pas ce que Dieu veut que tu fasses. Toi-même, tu es l'acteur de tes actes. C'est pourquoi si tu n'es pas béni, n'accuse personne, mais pose-toi la vraie question. Dieu ne peut pas révéler sa parole et puis Dieu encore ne va pas l'accomplir. S'il n'y a pas d'accomplissement, c'est qu'il y a quelque chose qui contriste le cœur de Dieu. Si la prophétie tarde, attends-la et sois patient. Mais si tu n'es pas patient et que tu commences à déployer tes propres forces pour pouvoir atteindre ton objectif, voilà comment tu seras méprisable devant Dieu. Et Dieu va commencer à achever ce qu'il a dit dans sa promesse. Donc Dieu va retirer cela. Dieu va effacer cette promesse. Et là, tu vas commencer à parler dans le passé que l'homme de Dieu avait dit. Quand les gens me voient, on dit que je serai béni. Quand les gens me voient, on dit que je suis riche. Quand les gens me voient, on dit que je serai prospère. C'est faux. Tu sais même pas que Dieu a effacé toute l'ordonnance qu'il avait prédit sur ta vie parce que tu es dans le péché. Tu crois que Dieu ne te voit pas, mais Dieu te voit. Pour que ta bénédiction s'accomplisse, fuis le péché. Pour que la bénédiction s'accomplisse, ne rentre pas dans ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Donc vous qui courez après révélation sur révélation, voici ce que la parole de Dieu parle. Dieu peut effacer toute promesse qu'il a établie sur ta vie. Parce que tu n'es pas digne de recevoir cette promesse. Pourquoi? Tu es dans le péché. Tu couvres ta vie de beaucoup de péchés. Dans l'ivrognerie, dans l'adultère, dans l'homosexualité, dans la haine, dans la colère, dans le mensonge. Et cela n'honore pas la gloire de Dieu. Et Dieu retire sa promesse qu'il avait dit. Donc frère, la Bible veut que nous soyons sanctifiés par la foi et dans la vérité. Voici ce que la Bible veut. Et celui qui marche par la foi, qui est sanctifié, accompagné par la vérité, est un béni de Dieu. Ceci étant, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu impose sa main sur la vie de votre famille, sur vos enfants, sur tout ce que vos cœurs désirent. Mais que cela se fasse, excusez-moi, selon la volonté du Dieu Tout-Puissant. Et vous avez que à exécuter ce que Dieu veut que vous fassiez. Ceci étant, je vous invite sur notre plateforme, les enfants de la lumière du monde, que nous méditons chaque lundi, jeudi et samedi. Vous qui regarderez cette vidéo, vous pouvez vous associer à nous pour que ensemble nous puissions honorer, célébrer Dieu et grandir dans la foi. Tous ceux qui veulent accepter Jésus-Christ peuvent nous appeler au 06 40 30 57 80. La vraie foi, c'est lorsque nous sommes dans nos quatre coins du mur et que lorsque nous avons le regret amer de abandonner tous nos péchés et marcher selon ce que Dieu veut que nous marchons en acceptant Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par lui. Avec Dieu n'est associé avec aucun autre Dieu. C'est lui seul. Donc, ceci étant, soyez bénis et que cette parole-là soit un feu brûlant dans votre âme, dans votre esprit, afin que vous puissiez vous convertir. Shalom.